Donc l'exercice 2, toutes les solutions aqueuses sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique Ke de l'eau est Ke égale à 10 à la puissance moins 14. On néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. On considère deux solutions basiques, S1 et S2, de même concentration, C égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. S1, solution de monoxyde de sodium NaOH. S2, solution d'ammoniac NH3. Je dis bien deux solutions basiques. La mesure du pH de ces deux solutions sont consignées dans le tableau suivant. La mesure du pH, voilà, dans le tableau, pH de la solution S1, le NaOH, et la solution S2 de l'ammoniac 10,6. Calculez la concentration de H3O+. Donc le pH égale à 12. Donc la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc 10 à la puissance moins 12, en mol litre moins 1. Donc là, la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins 10,6. ديما حاولوا اعملوا الكالكول بالكالكولاتريس. Donc باش تعطينا 2,5 fois 10 à la puissance moins 11 mol litre moins 1. Donc concentration de OH moins, donc c'est Ke sur la concentration de H3O+, ou bien 10 à la puissance pH moins 14. Donc il y a 10 à la puissance moins 2, ou bien c'est 4 fois 10 à la puissance moins 4. On a deux méthodes. Donc نحسبوا la concentration de H3O+, نجم نحطهم لنا à côté, mais fait baisse ديما نذكروا les formules. Donc remarque, donc c'est pour toujours la concentration de H3O+ égale à 10 à la puissance moins pH, et le produit ionique H3O+ fois OH- égale à Ke. Donc soit تحسب directement la concentration de OH- égale à Ke sur la concentration de H3O+, ou bien تحل le Ke 10 à la puissance moins 14, concentration de OH- égale à 10 à la puissance, donc moins pH moins 14. Donc les fini waslu, voilà. Donc question اللي بعده يقول لك définir une base selon Bronsted. Donc la définition d'une base. Donc j'ai قلنا Bronsted, entité chimique électriquement chargée au neutre. Donc 1A. Donc entité chimique à ne pas oublier, électriquement chargé au neutre. Électriquement chargé ou neutre. Capable de capter un ion H+, ou bien le proton H+, le proton H+, au cours d'une réaction acide-base. Au cours d'une réaction acide-base. Donc, le B, c'est sur tableau, on a complété, donc sur tableau. Donc, en déduire, l'hydroxyde de sodium est une base forte, alors que l'ammoniac est une base faible. Donc, on a la concentration C, ou on a la concentration de OH-. Donc, pour la solution S1, donc la concentration de OH- pour la solution S1 égale à 10 à la puissance moins 2
égale à la concentration C, c'est 10 puissance moins 2. Donc, là, NH3, c'est une base forte. Donc, pour la solution S2, l'OH- pour la solution S2 égale à 4 fois 10 à la puissance moins 4. C'est inférieur à la concentration C. Donc, là, on peut dire que l'ammoniac NH3 est une base faible. Est une base faible, bien sûr, à ne pas oublier qui s'ionise partiellement dans l'eau. Donc, écrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu entre l'ammoniac et l'eau et indiquer les couples acide-base. On a dit que l'ammoniac est une base faible, donc qui s'ionise partiellement dans l'eau. Donc NH3 plus H2O, donc elle donne l'acide conjugué lié au NH4+, plus OH-. Les couples mis en jeu dans cette réaction acide-base, donc l'ammoniac base avec l'acide, donc le H2O c'est l'acide, OH-, donc le couple est fini NH4+, NH3. Donc, on désigne par la constante d'acidité du couple acide-base correspond à la base NH3 exprimée Ka en fonction de KE. C ou l'OH- et trouver le pKa. Là, s'il vous plaît, donc راهو مش بالضروره نعطيكم ايونيزاسيون تاع باز ونسلك على الكابي. دونك لنا نعطيك ايونيزاسيون تاع باز ونسلك على الكا pour la simple raison على خاطر كل couple acide base correspond à une constante d'acidité et une constante de basicité. C'est pour cela le tableau d'avancement est nécessaire dans cette partie. Donc نمشي نخدموا الtableau d'avancement. Donc NH3 plus H2O, donc elle donne NH4+, plus OH-. Donc la concentration C, في l'instant T égale à 0, on dit concentration C, l'eau c'est ONXC, donc 0, et on néglige les ions provenant de l'eau. Donc la date finale, C moins Y final. XC, donc l'ENA Y final, ou l'ENA C Y final. Donc l'ENA, la constante d'acidité. Donc, تخزر ديما للكوبل. Le couple متاعنا c'est NH4 plus NH3. Donc c'est la forme basique NH3 sur la forme acide NH4 plus fois H3 au plus. Donc لنا باش تعطينا هذه الكونستانت وعندنا دابري تابلو دافونسمون ال OH- وال NH4 plus قد. Donc باش تعطينا normalement c'est la concentration de donc باش نظهروا le KE C وال OH-. donc le H3+, on n'a pas besoin de l'expression heavy, donc باش تعطينا la concentration de NH3 fois sur la concentration de NH4+, à ne pas oublier باش ندخلوا ال OH-. Le OH- هي C KE sur la concentration de
OH moins. Donc, ظهرنا la concentration de OH moins. Donc, NH4 plus sur NH3. Donc, لأن هذا الكونسنتراسيون دو NH4 plus sur NH3 نلقاوه في الاكسبرسيون نتاعنا اللي هي en fonction de tableau d'avancement c'est C moins Y final. Donc le KA تمشي تخسر directement le tableau d'avancement. La concentration de NH3 d'après tableau d'avancement c'est C moins Y final. La concentration de NH4 plus ou OH moins, vous voyez bien d'après tableau d'avancement que la concentration de NH4 plus est égale à la concentration de OH moins. Donc هوني نجمو ناخوها la concentration de OH moins au carré. Donc باش تعطينا هوني la fois KE sur la concentration de OH moins au carré. تخسر تو l'expression يقول لك exprimer KA en fonction de KE C ou OH moins. Voilà KA en fonction de C. مازلت ضريبة صغيرة إنه الY final نعوضوها بالconcentration de OH moins. Donc le KA est égal la concentration C moins Y final, c'est la concentration de OH moins sur OH moins au carré fois KE. وهكا طلب les expressions KA en fonction KE C ou OH moins. هاي l'expression تاع KA فيها C ou OH moins ou KE. يقول لي retrouver la valeur de pKa. Donc le pKa c'est moins log de Ka. Donc on a les valeurs الكل. Donc le pKa égale à moins log de Ka. وتحط les expressions تاع Ka الكل اللي عندك. Donc عندك d'après le tableau la concentration C c'est 10 à la puissance moins 2 moins la concentration de OH moins dans la solution S2 c'est 4 fois 10 à la puissance moins 4 sur la concentration de OH moins au carré c'est 4 fois 10 à la puissance moins 4 au carré. Le tout fois KE. KE c'est 10 à la puissance moins 14. Donc بالcalculatrice باش تعطيك le pKa égale à 9,2. Donc il faut être attention parce que donc يطلب expression لازم نلقى les expressions اللي حاجتو بهم. donc بارتيات هذوما باش تلقاو فيهم au fur et à mesure باش تلقى le taux final en fonction de C. donc تردوا بالكم étape par étape. donc troisièmement يقول لك on dilue modérément la solution S2 d'ammoniac, c'est-à-dire dire en le justifiant si chacune des propositions ci-dessous sont vraies ou bien fausses. Donc la dilution ou l'ajout de l'eau. Donc il dit que suite à la dilution, le pKa ne change pas. Donc est-ce que la proposition vraie ou non? Bien sûr, le pKa elle dépend uniquement de la température. Donc elle ne dépend pas de la dilution. Donc la proposition 1 c'est vrai. Proposition 1 vrai, pKa dépend de la température. Donc, elle est indépendante de la dilution. La deuxième proposition. La proposition 2, suite à la dilution de la solution S2, le pH varie. Donc c'est pour toujours. Le pH varie suite d'une dilution. ديما ذكروها le pH ديما يقرب ل 7 si on dilue une base. Si on dilue une base, le pH c'est pour toujours diminue. Si on dilue un acide, le pH augmente. Donc la proposition est vraie. La proposition 2
اي فري. دونك ديما نحكيو على البارتيات هذوما راهم يمهدونا ليزيكسبرسيون ولا الشابيتر اللي بعد اللي هو الدوزاج والبيهاج.